bienvenue sur ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, comme vous avez pu voir sur ma page Facebook, je vous ai mis un message comme quoi que j'allais faire une vidéo sur la pêche à l'anglaise et au feeder, sauf que malheureusement j'ai eu des petits soucis de caméra. Donc, je vais vous faire voir deux petits montages pour bien débuter. La pêche au feeder, donc je vais vous faire voir un montage en ligne avec un terminal en tresse, ce qui permettra de désaxer notre bas de ligne pour éviter les emmêlages, et également un montage à la méthode feeder. Donc pour ceci, il vous faudra une petite perle en caoutchouc, une agrafe et un petit témérillon. Donc rien de bien sorcier. Donc vous allez enfiler votre agrafe comme ceci. Vous allez enfiler la perle. Voilà, donc là on se retrouve avec notre perle et notre agrafe. Ensuite, s'il veut venir, voilà, on va enfiler l'émerillon. Comme ceci. Et là, on va réaliser une boucle, sauf, chose importante, laisser l'onde fil derrière, voilà. Donc, on va réaliser une petite boucle d'un centimètre à peu près. Voilà. Tac. L'humidifie un petit peu. Voilà. Donc, là du coup on retrouve notre montage comme ça. Donc avec le bouc qui nous reste, surtout ne pas le couper, on va réaliser une tresse de 10 cm à peu près. Donc je fais une quinzaine de tours à peu près. Pareil, ne serrez pas trop non plus votre fil. Faire un tressage tout simple, sans trop serrer. Voilà, on va s'arrêter là. Allez, un petit tour pour la route. Voilà, donc là, c'est tressé. Donc là maintenant, surtout ne pas lâcher là, sinon ça va se déstresser. Petit jeu de mots. Donc là, on va réaliser une petite boucle. À une dizaine de centimètres de l'émerillon. 10-12 centimètres. Donc après, suivant la taille de votre perle, vous pouvez faire 2-3 tours. Après, ça gêne en rien. Bon, on va en faire plus. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez couper l'excédent en laissant un petit peu de... il faudra laisser... je me coupe le doigt en même temps, c'est bon. En laissant à demi centimètre en haut. Comme ça va permettre à la perle d'aller en buter dessus. Bon, pas trop compliqué pour l'instant. Ensuite, on va mettre un feeder dessus. Pareil, je vous déconseille ces feeders là avec des attaches en plastique parce que bon, c'est pour débuter, ça c'est pas trop mal, mais bon, moi personnellement je les aime pas.
voici notre montage qui est fini. Donc notre deuxième montage, la méthode feeder. Donc là c'est un flotteur, un méthode feeder Drenan. Donc il est vendu avec un petit boule. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Donc le méthode feeder est composé d'un petit cône, d'un feeder et un petit connecteur. Tac. Donc là, d'un côté, vous mettez votre cordeline, de l'autre, votre battling. Donc le montage, rien de plus simple. Hein. Vous enfilez hop, votre tulipe, votre cône. Ensuite, votre feeder dessus. Voilà. Après vous faites le nœud que vous voulez. Là, je vais juste faire une boucle pour la vidéo. Hop. Voilà. On coupe l'excédent. Et on vient mettre ça sur le connecteur. Voilà. Et de l'autre côté, ensuite, vous mettez votre battling, bien sûr. Là, actuellement, j'en ai pas. Vous refermez le tout. Vous mettez ça là. Tac. Et voilà. C'est fini. Ça pêche. C'est nickel. Ensuite, je vais vous faire voir comment préparer du pelé. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Donc là, c'est du pelé sans sage de 4 mm. Donc il faut compter environ 1 minute par millimètre, voire un petit peu plus suivant les marques. Donc, allez. Voilà, vous en mettez un peu dans une petite boîte exprès. Vous les recouvrir d'eau. Voilà. Donc là, on va attendre, vu que c'est 4 mm, 4 minutes, voire légèrement plus. Et puis je vous reprends 4 minutes sont passées. A tout de suite. Donc pour ceci, vous prenez votre moule. Vous le remplissez de pelé. Voilà. Vous prenez votre méthode feeder. Voilà. Vous pressez. Vous démoulez. Et voilà. Donc votre méthode feeder pêche. Après, vous pouvez soit mettre votre rêche, soit avant de mettre votre pelé. Comme ça, votre rêche se trouve ici. Et puis voilà. Donc, bonne pêche à tous. Et à bientôt. Salut.